Damien Jacob, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir pour cette nouvelle pause café. Donc, je vous présente rapidement Damien Jacob. Vous êtes expert en e-business et professeur invité ici à Liège à HEC ULG. Et vous faites également de la recherche, notamment pour savoir comment on peut promouvoir l'e-commerce auprès des commerçants. L'e-commerce est en train de modifier la manière de faire du commerce, c'est indéniable. Et c'est une évolution importante de la même manière qu'il y a eu il y a 50 ans l'arrivée du libre-service où le consommateur allait directement dans le rayon se servir. C'était déjà un peu une évolution dans la manière d'acheter, puisqu'on ne se faisait plus servir, on allait dans le magasin se servir. L'e-commerce, maintenant, c'est le produit qui va vers le consommateur et donc ça change la manière de vendre. Et d'ailleurs, on parle maintenant de moins en moins d'e-commerce, mais de commerce connecté, étant donné, pour bien indiquer que c'est une évolution. L'un ne remplacera pas l'autre, c'est des choses qui vont plutôt se compléter, c'est ça? Voilà, on va vraiment dans une évolution de synergie entre les canaux. C'est un canal de vente supplémentaire. Quand on parle d'e-commerce, on pense d'abord évidemment à des géants comme Amazon qui a investi la place en termes notamment de tout ce qui est livres et autres, DVD, vidéos. On pense aussi à ces plateformes qui permettent de réserver en ligne vos billets d'avion ou de concert. Mais l'e-commerce, c'est aussi toute une série d'autres plateformes qui ont émergé et qui sont différentes de ce qu'on avait l'habitude de voir. On pense à eBay qui est là depuis longtemps, mais plus récemment aussi à Airbnb par exemple pour tout ce qui est hôtelier, à Uber pour tout ce qui est taxi. Dieu sait qu'on en a parlé ces derniers temps. Est-ce qu'avec ça, comme on le dit souvent, on assiste à une nouvelle économie, à la naissance d'une nouvelle économie, ou est-ce que c'est juste une évolution de celle qu'on connaît? En gros, qu'est-ce qui a changé avec ces plateformes? Dans l'analyse que je fais un peu de ces évolutions, je pense vraiment que c'est plus une évolution qu'une nouvelle économie qui se dessine. Uber, comme toute une série d'acteurs qu'on dit de l'économie collaborative, n'ont pas réellement inventé même un nouveau modèle économique. C'est un modèle qui existait déjà, de rassembler l'offre et la demande. Ils ont peut-être juste été plus astucieusement ciblé le consommateur, et le consommateur qui peut être à un moment aussi un vendeur de produits, mais aussi de services, en termes de location, par exemple, d'outils. Et ils en ont trouvé une manière économique de prendre une commission sur ces échanges qui étaient avant tout à fait informels dans le secteur, qui n'apparaissaient même pas dans les comptes économiques.